professionnalisme. Honorables invités, mesdames, messieurs, nous allons à présent suivre la projection d'une revue navale effectuée par des unités de la Marine nationale. Honorables invités, à présent, vous allez assister à une revue navale filmée. Dans le cérémonial militaire, une revue navale n'est organisée qu'en l'honneur du président de la République, d'un souverain ou chef d'État étranger ou lors de la fête de l'indépendance ou la décoration d'un bâtiment de la marine suite à une importante victoire navale. Il existe deux types de revues navales que sont la revue des bâtiments au mouillage et le défilé des bâtiments. C'est le deuxième qui vous a été proposé. 3 catégories de navires de guerre vont défiler devant vous. Il s'agit des patrouilleurs de haute mer, des navires amphibies et de vedettes côtières. Le navire que vous voyez est le patrouilleur de haute mer Cayor. 3e de la série des OPV type Wallo, il est le navire amiral de la flotte. Il est armé de canons d'artillerie lourde et légère et de missiles. Ce bâtiment en tête de file vient de rendre ainsi un salut de 21 coups de canon au président de la République, chef suprême des armées. C'est un outil dissuasif capable de couvrir la zone économique exclusive, conformément au concept d'emploi des navires dans la stratégie navale 2050. Le navire qui passe est le patrouilleur de haute mer Wallo. Premier de la série des OPV 58S, il est doté d'un système de combat puissant, incluant l'artillerie lourde et légère, ainsi que les missiles. Il s'est particulièrement distingué par ses excellents résultats dans le secours des migrants irréguliers en mer. Au centre de l'écran, vous voyez le patrouilleur de haute mer Niani. Il est le deuxième de la série des OPV. Tout comme ses deux sister ships, ce navire a un système de combat puissant. Ses capacités militaires couvrent tout le spectre des missions assignées à la Marine nationale. Fer de lance de la flotte, ces types de navires intègrent la surveillance et la sécurisation des champs pétro-gaziers en mer. Le patrouilleur de haute mer Fouladou, qui passe actuellement, en plus de ses canons d'artillerie, ce bâtiment est équipé d'un barrage de lutte contre la pollution marine. Il a activement participé à l'opération Restore Hope en Gambie en 2017 avec d'autres navires de la Marine nationale. Le navire actuellement mis en exergue est le patrouilleur de haute mer Kédougou. Ce bâtiment puissamment armé est très flexible d'emploi dans toute la zone économique exclusive du Sénégal. Les patrouilleurs sont suivis des navires amphibies. Le bâtiment qui passe devant vous est l'engin de débarquement d'infanterie et de chars Caravane. Ce bâtiment a rendu de bons et loyaux services à la patrie. Il est suivi d'un des navires de sa batellerie, le chaland de transport de matériel Yoff, acquis en même temps que son sister ship Fadjout. Ces bâtiments amphibies sont suivis par la catégorie des vedettes côtières. La vedette Tawai qui passe est également un navire destiné à la surveillance du littoral. Particulièrement adapté aux opérations de sauvetage de masse, ce navire peut couvrir toute la mer territoriale et la zone contiguë. Enfin, clôturant la revue, les vedettes Sangomar, Gormak Sagne et Ganjol qui défilent actuellement sont des navires de l'administration des douanes armés par la Marine nationale. Ils sont employés dans l'action de l'État en mer près de la côte ainsi que dans la surveillance de la rade du port autonome de Dakar. Honorables invités, ont défilé devant vous des navires de la flotte militaire nationale qui assurent une présence permanente en mer pour accomplir les missions de défense et d'action de l'État en mer. Ces unités navales embarquent des forces spéciales mer chargées d'assurer les interventions complexes et à haut risque
en mer. Assaut de vive force, libération d'otages, reconnaissance de plage, lutte contre le terrorisme et lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. En mer, pour la patrie. La patrie, réalisation de Zeynoul Sow en mer pour la patrie. Et là, on donne l'honneur au capitaine de frégate Ibrahim Sow. Il est très la marine, ouais. Très heureux. Oui, capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau, ouais. Tout à fait. Oui. Non, là, on a vu l'expression de la montée en puissance de la marine nationale avec toutes les unités qui ont été montrées tout à l'heure. Et les nouvelles acquisitions aussi. Tout à fait. Elles ont été les premières à passer, les 3 derniers patrouilleurs armés de missiles. Ouais. Voilà, donc ce sont les patrouilleurs de haute mer qu'on a vus. Il y a les Niani, le Wallo, le Cayor, les OPV 58S. Ça symbolise véritablement la montée en puissance de la marine nationale. Tout à fait. Ces dernières années, donc la marine nationale a effectué, comme toutes les armées, une véritable montée en puissance avec l'acquisition de tous ces moyens navals. Parce que la marine joue un rôle essentiel dans la défense d'abord. Il y a des missions de défense, mais également dans la partie mission action de l'État en mer. Quand on parle de l'action de l'État en mer, c'est tout ce qui est lié à l'application des lois du Sénégal en mer. Et l'application des lois du Sénégal en mer, c'est effectué par les marins qui sont embarqués sur les bateaux de la marine, qui donc partent faire toutes les opérations, par exemple la lutte contre la pêche illicite, et là on applique le code de la pêche, la lutte contre la contrebande par exemple, on applique le code de la douane. Donc vraiment, de la même façon, la gendarmerie, la police font appliquer les lois, veillent à l'application des lois sur terre, comme la marine fait la même chose en mer. Parce que la mer aussi c'est un espace qui est bien réglementé, qui est bien structuré. Et donc c'est important de souligner cela. En dehors de la mission de défense, il y a cette mission essentielle. Et surtout, je voulais souligner la capacité de ces patrouilleurs de haute mer, les roturiers. Ils ont un tirant d'eau assez large et également une vitesse d'exécution de nœuds très importante, ce qui veut dire qu'en chasse en mer, véritablement, ces patrouilleurs de haute mer constituent une véritable force de protection de la marine. Absolument. Ce sont des patrouilleurs qui ont des caractéristiques techniques qui leur permettent donc d'aller partout dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire qu'ils peuvent couvrir tout l'espace maritime sous juridiction sénégalaise. Il va jusqu'à 350 km à peu près au large de nos côtes. Et puis, en plus de cela, ce sont des patrouilleurs qui effectuent des missions hors de nos côtes. Parce que dans le cadre de la coopération, nous travaillons beaucoup avec nos voisins. Et la marine sénégalaise quand même joue un rôle essentiel dans la sécurisation de la sous-région, au niveau maritime. Parce qu'il y a une architecture navale au niveau de la CEDEAO qui est mise en place. Et la marine nationale leader plus ou moins dans notre zone, dans notre sous-région. Et nous patrouillons beaucoup pour ces unités. La marine sénégalaise s'est dotée. Là, on va passer. Parce que là, on va passer au défilé motorisé qui va bientôt commencer. On donne la parole à mon collègue Ibrahim Mandiaye de la gendarmerie. Ici Bamba, nous allons donc entamer le défilé motorisé avec différentes formations qui vont d'ailleurs montrer des échantillons. Là, nous voyons l'arrivée du colonel Nasseran, le commandant de la zone militaire numéro 1.
c'est voilà, le colonel Ibrahima Dia, on vous laisse commenter ces images. Merci beaucoup. On vient de voir tout à l'heure le colonel Cheikh Faye, qui est le chef du détachement de la gendarmerie nationale. Et là, nous avons le groupement motocycliste, nga xamante ni ñi ngi ko créé en 1960. Actuellement ni capitaine Alioune Badara Sow bu moo nekk ci kanam di défilé ak ñoom. ñoom seen mission mooy mission d'honneur jagleel ko président de la République, premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, mais également yeneen autorités yi nga xamante ni nationales comme étrangères yi ñëw fii en visite. tey jii nag ñu xam li nga xamante détachement bi di défilé que ñoom au-delà de li ñuy liggéey mooy mission d'honneur yi am nañu aussi ay mission de police de la route, ay mission d'escorte de convoi yoo nga xamante ni moom la ñuy def. moto yi nga xamante ni moom la ñuy défilé nag ñu ngi nekk des motos de marque BMW R1250 RT ak ay Yamaha 40 FJR 1300. Amna solo avec la gendarmerie nationale qui passe. Voilà, ñi nga xamante ni ñoo ci topp c'est la légion de gendarmerie d'intervention. Alors pour cette année, la LGI est articulée en version hybride sous les ordres du chef d'escadron Ousmane Faye, qui défile à la tête d'un escadron porté, mais également de 3 escadrons blindés. Donc il rappelait que la LGI est une unité de réserve générale à la disposition de Monsieur le Président de la République pour appuyer les autres unités. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe également aux opérations aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, mais également assure le perfectionnement des élèves gendarmes qui sont en application. Donc avec la montée en puissance, la LGI compte actuellement 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre réversibles en mode combat pour la défense opérationnelle du territoire. La version portée de la LGI est sous les ordres du lieutenant Massen Sen. Elle défile à bord de véhicules de type van Iveco, mais spécialement destinés au maintien de l'ordre. Ce véhicule peut transporter un groupe de 12 gendarmes avec équipement au complet. L'unité est équipée de lanceurs de grenades multiples qui permettent de saturer en gaz lacrymogène les zones tenues. Le défilé du détachement blindé de la LGI est composé de 3 escadrons. Nous avons d'abord le 3e escadron blindé qui est sous les ordres du capitaine Ousmane Diouf, qui est équipé d'engins de type Cobra 2 d'une autonomie de 700 km, réversible entre le maintien de l'ordre de haute intensité et les opérations de défense opérationnelle du territoire. Donc oto yooyu dañuy nekk oto yoo nga xamante ni à la fois dañuy mën a participer ci maintien de l'ordre bu amee ay troupes, mais également bu ñu waree défendre le territoire national en guerre, donc ñoom aussi dañ ciy participer. Le 2e escadron moom capitaine Jean-Louis Malou moom moo nekk ci kanam. ñoom type engins yi ñu yore c'est des Milos. Les Milos c'est des engins polyvalents, des 4x4 utilisés dans les opérations militaires et policières, capables de protéger les occupants contre les mines terrestres et les engins explosifs improvisés. Oto yooyu boo ci duggee bu fekkente ni mine dafa tàkk daf lay mën a protéger. Donc dafay dimbali boo nekkee ci terrain hostile. Donc dafay mettre à l'aise un peu les opérateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir di manœuvrer. Enfin le 1er escadron moom capitaine Souleymane Diop moom moo nekk ci bopp bi ci défilé bi ñu yore ay engins blindés yoo nga xamante ni ñu ngi koy tuddee ay CS VN3 ak des VN 22B de type roue canon. Le blindé CS VN3 est utilisé dans les opérations spéciales, le soutien au combat, la lutte contre le terrorisme, les opérations de maintien de la paix. Mais boo jëlee VN 22B yi ñoom ay engins d'assaut lañu yoo nga xamante ni ay type 6.6 lañu yore ay fonctionnalités yu bare ak technologie boo nga xamante ni bu avancé la. ñoom seeni canon ay canon 105 la ak ay mitraillettes yoo nga xamante ni 7.62 ñoom la ñuy tiré ak des lance-feu fumigènes. mu nekk ay oto yoo nga xamante ni dañuy am possibilité di def ay frappes yu précises. C'est parce que technologie bi ñu àndal moom moo tax ñu am possibilité boobu parce que technologie bi dafa ànd ak système de stabilisateur de tir. Donc engins yooyu bu ñuy daw ak bu ñu taxawee précision de tir bi ñuy am benn la. Donc dañuy mën a taxaw sur place di def ay tir de précision mais également di daw di mën a def ay tir de précision loolu mu nekk lu am solo boo xoolee donc thématique bi ñu jël vers la souveraineté technologique et industrielle dafa ñuy fekk ci système boobu.
mu nekk ay xarañte yoo nga xamante ni gendarmerie mooy les armées de manière générale commencé nañ ko depuis at yi ñu génn def ci ay jéego yu am solo yoo nga xamante ni tey jii dafay tax ñu mën a am benn fierté bi si liggéey bi nga xamante ni moom la ñu dénk muy wàllum protection du sanctuaire national ak protection nit ñi nga xamante ni mooy sénégalais yi ak seen i am-am. Voilà, merci colonel Ibrahima Ndiaye, le chef de division communication de la gendarmerie nationale, donc la gendarmerie qui passe toujours avec ses chars de combat. léegi li mooy 105 yi. ñoom moom laa doon wax léegi bu ñu daw ak bu ñu taxawee même précision de tir la ñu am. Voilà, vraiment doté d'une technologie extraordinaire. Donc des engins nouvellement acquis qui actuellement nous permettent de mieux assurer la sécurité des Sénégalais, la sécurité du sanctuaire national. Ouais, en tout cas, il y a une vraie mise aux normes de la gendarmerie nationale avec donc ces chars de combat blindés, vous voyez. Voilà, di wax ni LG yi nag actuellement nii ki nga xamante ni moom moo nekk si kanam di ko jiite moom mooy le colonel Abdoulaye Konaté moom mooy commandant légion de gendarmerie d'intervention. Donc da ngay gis fii ñaari version yi nga xamante ni moom la gendarmerie LG yi di taxawee mooy version boo nga xamante ni dañuy nekk maintien de l'ordre ak version bi nga xamante ni moom la ñuy wax défense opérationnelle du territoire. Donc parce que loolu dafay wane gendarmerie nationale force de continuum bi mu nekkee dafay agir en temps de paix, agir en temps de crise, mais agir également en temps de guerre. Donc mu nekk lu am solo. Alors ñii ñoom la ñuy wax la section cynotechnique. Alors cynotechnique mooy cynopile ñoom la ñuy wax habituellement cynopile. Voilà, avec les chiens. Voilà, les chiens. Alors ñoom unité bi ñu ngi ko créé en 1979 ñu koy wax tey jii la section cynotechnique qui est une unité spéciale de la gendarmerie mobile qui est commandée par le capitaine Maïssa Ndao. Donc unité bi nag dafa yore ay rasu xaj yu bari ay berger allemand ay berger belge malinois ay berger hollandais ay labrador ay cocker. Donc mu nekk xaj yoo nga xamante ni dañ leen di tàggat. ñenn ñi dañ leen di tàggat ci mbirum explosif ñenn ñi ci mbirum arme ñenn ñi ci mbirum munition yenn ñi ci stupéfiant am na sax yoo nga xamante ni ci ay billets de banque lañ leen tàggat. ak ay pistage nga xamante ni bu ñu leen soxlaa ñoom ñooy sentir di renifler li nga xamante ni moom mooy danger bi nekk dans les environs. ñoom aussi mu nekk ay xaj yoo xamante ni dañ leen di jox ay lunettes de vision nocturne et des caméras de reconnaissance moom la ñuy àndal. Donc loolu moo leen di permettre ñu mën a def seen liggéey normalement. Alors mu nekk unité boo nga xamante ni dañuy yëngatu baax a baax si wàllu lutte contre le terrorisme ak trafic illicite de drogue ak grande pratique. Véritablement la gendarmerie qui s'est mise véritablement aux normes standards, plus que standard même, parce que c'est une véritable montée en puissance, on le disait tout à l'heure, et ça a été matérialisé. Voilà, des investissements colossaux qui sont en train d'être faits. Là, nous voyons effectivement la section spéciale chargée de la protection de l'environnement, qui est sous les ordres du lieutenant Chersek. Mu nekk unité boo nga xamante ni dafay compléter liggéey bi marine nationale di def en haute mer. Donc boo xoolee boo ñëwee ci plage yi ak vers la berge donc mu nekk unité bu am buy def liggéey bu am solo sur la lutte sur la protection de l'environnement. Donc am pour mission de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement, à la fois l'extraction illicite de sable marin, les différentes formes de pollution, mu nekk pollution marine, terrestre ou bien atmosphérique, la pêche à l'explosif ou bien la déforestation. Mu nekk unité boo xamante ni ay jéego yu am solo lañ ciy def. Ren nag ñu nekk di défilé ak ay moyens yu particuliers. D'abord am nañu ci ay quad yu bari ay jet ski yoo nga xamante ni dañu permettre ñu mën a naviguer ci berge bi vers la plage. Yore ay vedettes d'intervention yoo nga xamante ni yenn yi seen guddaay ñu ngi koy natt ci 7 mètres am na yeneen yoo nga xamante ni ñu ngi koy natt ci 9 mètres mu leen di permettre lépp loo nga xamante ni intervention en milieu fluvio-maritime dañ koy mën a def à l'aise. Mu nekk nag unité boo xamante ni qui se distingue particulièrement dans la lutte contre l'immigration irrégulière par la surveillance du littoral et l'interception des pirogues. Donc un rôle extrêmement important boo nga xamante ni daf koy defandoo ak marine nationale. C'est ça, da ngeen si collaborer bu baax a baax. Vraiment une belle collaboration boo nga xamante ni dañ ko siy gis.
la surveillance des plages. Hein, la surveillance des plages. Et on a vu des unités véritablement très neuves, hein, des dernières acquisitions, oui, que vous savez, là, ce matin. Beaucoup de moyens. C'est dans le cadre toujours de la montée en puissance. Bon, les matériels matériaux en 2024, absolument, c'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. Permettre de renforcer ses capacités pour que l'IGE Bob donc au niveau des plages, au niveau vraiment des zones fluvio-maritimes, avec les skis, donc ils permettent de nous une surveillance bon xamante ni bu ñu gisee dara mën a assurer escorte gaal yooyu nga xamante ni ñoo bëgg a génnoon ñu bëggoon génnoon. Ça c'est illégal. Ça c'est juste parce qu'il y a le contexte sécuritaire. Le contexte l'exige aussi. Ouais. Il faut des moyens. Et là vous avez là nous avons des vedettes de 7 mètres, des vedettes de 9 mètres qui permettent aujourd'hui à cette unité d'effectuer son action en milieu fluvio-maritime. Adama donc véritablement gis nañu gendarmerie c'est une vraie montée en puissance de loo xam ne ni mel lii lu ñuy naat kenn naatable wul la voilà. artillerie lourde comme ni ñu koy waxee mu doon loo xamante ne buñ ko gisee xëy na suñu xel war na mën a dal parce que bu ñu xoolee les menaces sécuritaires yi am dans la sous-région aucun pays n'est à l'abri des menaces terroristes ak yeneen formes de menaces donc lii day contribuer rek ci dalal xelu askan wi day contribuer également ci gën a dooleel ñi nga xamante ne ñooy les forces de défense et de sécurité chargées justement de notre protection à tous. Et là nous avons l'escadrille de drones d'appui de la gendarmerie nationale qui est une unité de la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens qui est placée sous les ordres du capitaine Medoune Ndiaye. di wane ni unité bi nag dafa nekk unité boo xamante ni sa bopp ba ku jigéen moo fa nekk muy commandant Mame Rokhaya Lo mu nekk lu am solo di wane toujours l'évolution du genre qui est dans le métier des armes donc mu nekk une unité boo xamante ni elle est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle. L'escadrille de drone a pour mission de soutenir les unités au sol dans la recherche du renseignement, notamment dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic de stupéfiants et la lutte anti-drogue. Elle constitue également un appui direct grâce à des drones type Skykeeper et l'unité yore na ay drones yu bare yoo nga xamante ni ay longue ak moyenne portée la ñu mën a dem jusqu'à 120 kilomètres donc mën nañu nekk sur place di surveiller des zones yoo nga xamante ni vraiment très étendues. Jusqu'à 120 kilomètres. Alors ñuy gis nag ñuy romb ñoom c'est la Légion de gendarmerie de sécurité routière. mu nekk unité bu bees boo nga xamante ni dañ koy soog a créer en 2024 jagleel ko lépp loo nga xamante ni mooy sécurité routière mu nekk sous les ordres du capitaine Malick Faye. Le détachement de la Légion de gendarmerie de sécurité routière est une formation chargée de veiller à la mobilité urbaine et à la sécurité routière. La Légion défile avec un détachement composé de motocyclistes et de véhicules. ñoom ñaar yëpp la ñu yore dañuy yore ay moto yor ay oto yoo nga xamante ni moom la ñuy defee liggéey bi. Cette mission essentielle nag mooy assurer la surveillance du réseau routier et autoroutier national. donc ñu ngi si route nationale yi ñu ngi si autoroute yi ak def liggéey bu am solo dans le cadre de la prévention des accidents. li ci mën a jàpp sax mooy gis nga résultat yi déjà ndaxte foo toll gis leen dëgg yàlla. tout à fait. donc ñoo yore la détection la répression des infractions à la sécurité routière yore la fluidité du trafic. Ils sont un peu partout pour guider un peu aider les populations les usagers de la route mais aussi wàllu sensibilisation. léeg-léeg da ngay daw lu bari sax nga romb leen ñu gis ne. tout à fait ñu la wàññi tuuti parce que li ngay daw bari na mu nekk lu am solo la nga xamante ni daf koy war di bàyyi xel di leen jàppale aussi si liggéey boobu am na ñu ñuy tere parfois ngay gis ñuy daw si bande d'arrêt d'urgence yi loolu mu nekk loo nga xamante ni war nañ si bàyyi xel loolu parce que bu amee danger ñooñu si bande d'arrêt d'urgence yooyu la ñu war di daw alors lii nag ñu toll si GIGN. waaw waa GIGN ñoom ñooy l'innovation parce que ñii bariwuñu lu ñu leen di gis ñuy défilé parce que ñoom boo xoolee rek mbirum xeex ak vraiment intervention à haut risque si la ñuy nekk. Maintenant, le groupe d'intervention de la gendarmerie est en version motorisée avec 9 véhicules. Tey jii ñoom 9 véhicules la ñu andi mais des véhicules blindés. Et dans cette version assaut, l'unité allie puissance, précision tactique et excellence opérationnelle. En tête, les blindés Tigor, ñoom ñoo nekk si kanam. Au nombre de 3 ouvrant la marche, ils sont compacts et agiles. Ils sont parfaits pour les interventions en milieu urbain. Et derrière, nous avons les blindés Merkava, également conçus pour les assauts. Mais ñoom, ils offrent une
protection efficace en terrain hostile. Les opérateurs accrochés aux rampes latérales, ils sont prêts à chaque instant pour aller vers l'assaut. Donc c'est une formation, c'est juste un aperçu de la redoutable efficacité du GIGN qui agit en situation de crise. On a une machine d'intervention parfaitement huilée, nous avons un entraînement en solo pour les permettre de mener une intervention. Le GIGN, oui, tout à fait. Donc là, après le passage de la gendarmerie nationale, donc là nous voyons venir le détachement du bataillon de transmission, qui est donc avec à sa tête le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Fall, qui est le commandant du bataillon. Donc ce qu'il faut dire, c'est que le bataillon de transmission, c'est un bataillon du commandement. En fait, c'est un bataillon qui est articulé autour de 4 compagnies qui sont représentées ici. Donc il y a l'appui au commandement, il y a aussi tout ce qui est l'appui logistique, l'équipement, mais il y a également tout ce qui est cybersécurité, guerre électronique, etc. et cyberdéfense. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bataillon des transmissions, moi vraiment bataillon bi nga xamantene mo yor lepp lu jëm ci walu lekkelo ci digënté unité ci intervention yi manam ci chef bi su bëggee wax ak ay unité yi nga xamantene ñu ngi ci terrain bi nekk ci moom mu nekk état major bi mu des transmissions ci ñi lay jaar ñoom ñoo yor jumtuwaay yi nga xamantene ñu def lëkkaloo boobu ba pare tamit bataillon bu am solo la ci wàllu thème bi souveraineté parce que ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu xarale yi jëm ci wàllu informatique cybersécurité cyberdéfense dégg nga fii nag am nañ fi ay officiers ay sous-officiers yu xarañ yoo xamante ne dañu leen a formé ci wàllu yooyu ci wàllu guerre électronique ci wàllu cybersécurité dégg nga ci wàllu cyberdéfense. Donc le bataillon des transmissions qui joue un rôle essentiel, comme l'a dit le capitaine de vaisseau, donc Ibrahima Sow, le rôle de transmission, de coordination de l'action militaire sur le terrain pour une communication très fluide, donc des différentes unités d'élite en théâtre d'opération. C'est ça, moi je dis l'arme du commandement. L'arme du commandement parce que c'est l'outil du commandement, c'est l'outil du chef. C'est l'outil qui lui permet de communiquer avec ses subordonnés, c'est l'outil qui lui permet de donner les ordres. Même ci terrain bi par exemple boo jëlee par exemple chef de section bi déployer ay unités yu bëri ay groupe am ci biir ci espace bu yaatu xam nga dafay laaj nga coordonné ak ñoom dina wax jaar leen lii def leen lii tiré leen bu leen tiré donc vraiment loolu boo ko amul rek amuloo daanaka li nga soxla léegi nag ñu ngi jëm ci détachement du bataillon des blindés. Le bataillon de blindés comme on dit. waaw voilà bataillon des blindés nag aussi ki koy commandé mooy lieutenant-colonel Bou Keita. C'est un détachement également qui est constitué de 3 escadrons de combat donc, avec un détachement logistique. Donc il est entièrement équipé de nouveaux engins qui sont des engins blindés roues canons qui sont des PTL donc, qui matérialisent vraiment la montée en puissance des forces terrestres. Donc vous voyez le chef de corps qui passe son salut au chef de l'État. Voilà. Donc ces engins sont vraiment des engins de dernière génération qui se caractérisent par une grande modernité et puis qui se caractérisent par le blindage. C'est des unités qui sont blindées pour assurer vraiment la protection des équipages et qui ont également une très bonne puissance de feu qui est redoutable. Ils sont armés de canons de 105 mm. Donc voilà, et puis ils assurent vraiment une grande mobilité madame. Mouvement yi nga xamantene troupe dañ ko war a def ci terrain bi ñoom dañu am mobilité dañu déplacer rapidement donc ñoom seen rapidité vraiment lañ leen di ràññee te tamit ñoom bu ñu intervenir ci champ de bataille rek dañu indi impact psychologique bu fort ci ennemi bi dañu indi impact psychologique bu fort ci ennemi bi ndax déstabiliser ndax seen rapidité ndax seen puissance u canon yi nga xamantene moom la ñu jëfandikoo waaw. On note au passage aussi cette modernisation uniforme dans tous les états-majors, l'armée de terre, la marine nationale, donc l'armée de l'air. Cette modernisation véritablement est commune.
tur yi ñuy jox ni ay tur la yoo xamante ne engin bu nekk dafa am turam. nañ ci tur yoo xamante ne dafay dellu ci voilà day dellu ci. Mindis Mindis waaw Yeba waaw gis nga canon 105 bi noonu. Mam Mindis mooy boo demee ay Sine. Sine waaw voilà donc terroir c'est les terroirs. Kadialo c'est les terroirs voilà ñoom la. parce que l'armée nation mooy armée nation et puis aussi xam nga boo jëlee jumtuwaay armée maanaam muy char wala muy bateau wala muy dara dafa mel ni rek portion territoire du Sénégal nga nekk maanaam boo ci nekkee dafa doon loo xamante ne dafa yow engin bi nga nekk wala bateau bi nga nekk dafay mel ni rek yaa ngi foofu mais loolu laa bëggoon a souligner par exemple da ngay nekk fu mel ni Waalo day mel ni yaa ngi Waalo ndaxte fa loolu la donc véritablement c'est le concept armée nation qui est matérialisé. Allez-y. Tout à fait. Donc là, après, on est toujours le bataillon des blindés. On va bientôt voir venir le bataillon de l'artillerie. Donc le détachement de bataillon de l'artillerie. Donc qui fête cette année ses 56 ans. Comme on dit l'artillerie lourde. Hein? Qui est commandé par le chef d'escadron Mohamed Moustapha Sen. Donc c'est vraiment la première unité d'artillerie qui a été créée en 1969. Donc sous l'appellation de compagnie d'armes lourdes. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelle. Compagnie d'armes lourdes. Compagnie d'armes lourdes, tout à fait. Parler d'artillerie lourde. Mais c'est vraiment un bataillon qui a pour mission de coordonner l'ensemble des feux d'appui. C'est-à-dire, madame, xam nga bu fekkee fantassins dañu nekk ci kanam di xeex. Artillerie moo nekk ci ginnaaw yor ay sox yu mag yoo xamante ne moom lay sànni ci ennemi bi ci kanam. waaw ñoom nag dañu coordonné loolu maanaam fantassins yi bu ñu waree avancé dem ci ennemi bi. balaa ñuy dem ci ennemi bi. artillerie mooy ñi nga xam ñooy sox. canon yi xalal leen waaw xalal leen moom. mooy yu mel ni ay canon 155 yu mel ni canon 105 canon 120 yëpp moom la ñu utiliser pour xàll yoon bi ci kanam. mën a avancer dem song yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ennemi bi quoi. exactement. donc dafa am composante li ñuy wax composante sol air nekk donc sol air mooy maanaam composante bi nga xamante ne mooy sox yi jóge ci suuf ngir abattre roplaan yi waaw donc sol air maanaam voilà mooy da nga jóge ci suuf voilà donc kii mooy commandant artillerie mooy lieutenant commandant Seck moom Moustapha Seck lépp lu jógee ci suuf rek daal di jëm ci kaw waaw léegi xam nga bu fekkente ne da nga sol air bu fekkee da nga am ay menaces yoo xamante ne dafay jóge ci jaww ji dafa am ay canons yoo xamante ne ñoo nekk ci suuf ñoo koy song donc loolu mooy escadron mooy composante sol air donc composante sol air mooy loolu mooy liggéey donc mu am composante sol maanaam ay canons yoo xamante ne ngay sox bu jógee ci char wala bu jógee ci canot dem ci benn char. Voilà donc véritablement cette montée en puissance est visible dans les armées. Tout à fait dans les armées. Voilà. ñëpp composante sol air boo gisee mu yor nii genre lance missile la SAM maanaam c'est un missile portable. missile portable la rek. donc à courte portée boo xam ne soo ko yoree boo gisee hélicoptère bi romb boo xam ne ennemi la wala dara mën nga ko aji. ba am rayon d'action. waaw am rayon d'action sori boo xamante ne dina ko permettre mu toucher dégg nga hélicoptère wala avion yi nekk avec précision bien sûr avec voilà en basse altitude. Ça toujours on est avec les blindés. L'artillerie. Quand il tracte noonu on est toujours avec le bataillon d'artillerie. C'est ça. kii beneen est-ce que kii mooy composante sol bi. waaw sol composante sol mooy définir noonu. kii nag force de frappe vraiment force de frappe armée sénégalaise ci la quoi parce que boo xoolee. gis nga canons yu am doole la. canons yi nga xamante ne vraiment bu ñu dënnoo rek ennemi bi. day jaxasoo. seen portée. waaw portée bi sori na trop ay portée canon donc 155 yi. effectivement sori na trop. ak portée canon 105. day permettre ñu atteindre dégg nga vraiment
cible bi nga xamante ne moom te jumtukaay yi tax na armée sénégalaise nekk armée boo xamante ne jox nañ ko gëdd respecté nañ ko trop même au-delà du continent ah. absolument les opérations. c'est ça absolument parce que boo xoolee équipement armée sénégalaise dafa nekk équipement yoo xamante ne vraiment dañ ko adapté ak suñu besoin. gis nga kii di ñëw nii kii nga gis mi romb nii mooy c'est les LRM les lance roquettes multiples. waaw LRM gis nga boo xoolee dafa mel ni ay camions yu bare yu ñu boole. yii nii dafa am doole parce que bu soxandooyee rek dafay sànni ay sox yu bare ci même moment bi. donc bu dalee ci zone ennemie bi vraiment day tas zone ennemie da koy déstabiliser. donc boo xoolee sox bu ci nekk rek da ciy génn li mooy LRM mooy jox lance roquette multiple. Ah oui, véritablement les armées sénégalaises. Il y a 6 lanceurs boo xoolee il y en a 6 lanceurs. dégg nga boo xamante ne bu ci nekk lanceur bu ci nekk am na ay orifices yoo xam ne mooy yóbbu produit yëpp. mooy yóbbu sox bi daal sox bi voilà. waaye am na solo jumtukaay yu mel nii véritablement nga yor ko. waaw dafa am solo parce que artillerie appui dafa am solo maanaam xam nga fantassin bu nekkee ci kanam. unité yi nga xam ne dañoo nekk à pied nekk ci kanam di xeex di progresser. dégg nga bu ñu xamee ne artillerie ñu ngi seen gannaaw ñoom dañuy bu ñu soxlaa ne nañ leen appui ci kanam rek mooy appui artillerie ñooy xool ban position la ñu war a sox ñu envoyé fa ay sox. pour que fantassins yi ñoom it mën a avancer. Pour ça coordonne véritablement l'action militaire sur le théâtre d'opération. Toujours l'artillerie lourde qui occupe une place centrale. Voilà, léegi nag on va venir maintenant le détachement du génie. Le génie militaire. Donc aux ordres du lieutenant-colonel Abdou Biaye. Génie militaire moom vraiment bu ñu ko waxee rek xam nga mooy déjà lépp lu jëm ci wàllu mobilité dégg nga maam facilité mobilité troupe yi mais aussi mooy lépp lu war a jëm ay travaux mais surtout armée nation vraiment génie militaire boo xam ne ko ràññee ci wàllu boobu ak yeneen armée yi comme day taxaw ak thème bi waaw ak thème bi ndax voilà léeg-léeg sax nga gis tout à fait donc génie militaire am na ñetti type de mission maanaam dafa am mission bi ñuy wax mission de combat am nañ mission aide au déploiement am nañ aussi mission boo xam dañu participer ci développement économique du pays donc combat bi mooy maanaam dañu xeex comme parce que soldats lañu aide au déploiement bi mooy dañu aider yeneen unités yi nga xamante ne ñoo composé l'armée bi pour ñu déployer ci terrain bi dégg nga maanaam bu ñu demee poste de combat ñoom ñoo koy aménager di ko defar. dañuy def déminage et tout ça. voilà mais li am solo surtout mooy li nga xamante ne moo gën a am importance ci li ñu def ci wàllu armée nation mooy vraiment seen contribution ci wàllu armée nation. parce que c'est un acteur vraiment majeur dans ça. léeg-léeg am ay inondation wala yoon yoo xam ne yàqu na ñu def dañ koy defar en réhabilité. exactement boo xoolee par exemple dans le cadre du PUDC du programme d'urgence développement communautaire le génie militaire a réalisé 60 forages d'eau potable dans les régions de Tamba ak Kédougou. defar nañ ay pistes lu toll 85 kilomètres de pistes entre Khelcom ak Darou Salam ci région de Fatick. ba pare aussi defar nañu ay pistes de protection yu bari ay pistes de production laay wax sax yu bari ci à hauteur de 35 kilomètres de pistes de production yi nga xam ne ñu koy waaj a defar foofu ci Louga. boo déggee ñu wax piste de production nag mooy piste bu nga xamante ne dañu jëlee mbay mi fi mu nekk ci àll bi di ko génne ci biti ay piste la ay yoon la yoo xam ne ay permettre li ñu bay ci àll bi di ko génne ci est-ce que kon tey bu ñu ne dañuy conceptualiser dañuy matérialiser le concept armée nation dañuy faral di gis ñuy faral di jox ay formation di former askan wi si yenn domaines yi si yenn jumtukaay yi lu si mel ni peut-être am na formation yoo xamante ne ni c'est dans la conduite d'engins lourds est-ce que mën nañu wax ne tamit loolu ñoom ñoo ko assuré wala beneen détachement la. dans l'armée am na lu ñuy wax bataillon du train moom mooy former lépp lu ñu nekk ci conducteur. mais ñoom dañu am ay engins lourds ngay gis ñuy jàll xam nga ay engins lourds exemple rek ci formation yi nga xamante ne dañ koy joxe effectivement ñoom am na ay engins yu lourds lañ parce que pour defar ay taleeg yooyu ay comme génie civil ay engins lourds la ñoom ñoo ko yor. et puis aussi engins yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu inondation yi. dégg nga
par exemple ils ont construit 400 mètres de digue de protection à Saint-Louis ci inondation digue de protection ñu def ay bassins de rétention ils en ont construit 12 à Rufisque dégg nga Diourbel Kaolack Touba dégg nga libéré nañ vraiment ndox yu bari ci inondation yi fële ca Sangalkam Bambilor itam. vraiment seen liggéey am na solo ndaxte ñoom li ñuy def askan bi wax dëgg yàlla gis nañ ci seen bopp ci réalisation yu mag a mag ci fànn boo jël ngir nekkinu askan wi gën a nekk nekkin bu gën a ñëw daal. moom kay liggéey bu ci bépp wàll wax naa inondation yi dégg nga wax naa tali nga xam ne defal piste de production yi waaye itamit aménagement terre agricole boo xoolee aménagement terre agricole parce que fi ñu nekk ñu ngi nekk ci liggéey pour vraiment souveraineté alimentaire donc boo xoolee ils ont aménagé 500 hectares de terre agricole dans les régions de Kolda et de Tamba 500 hectares de terre agricole donc boo xamante nañ koy def au profit du ministère de l'agriculture parce que ministère des forces armées ak armée dañoo lëkkaloo ak yeneen ministères yi ci ay convention di leen jàppale ci politique de développement yi mbay mi gën a yokk voilà suuxat ko exactement génie militaire donc lu am solo la lu am solo la lu tolloo ci 2500 hectares de biosoy pour la production de biosoy fële ca de soja fële ca Louga aussi ñu ngi ci projet boobu donc vraiment boo gisee engins yi nga gis ñuy romb yëpp engins yu lourds yi dañu am utilité ci wàllu militaire maanaam dañu faciliter unité de combat yi ñu déployer ci terrain bi mais tamit dañu amal njëriñ dégg nga askan ci yeneen wàllu bu bokkul ak wàllu défense muy wàllu armée nationale. Effectivement, le génie militaire c'est véritablement le concept armée nation. Tout à fait. Même ci wàllu éducation ci wàllu abri provisoire yi classe yi nga xamante ne génie militaire mu ngi def liggéey. Maintenant capitaine maintenant ñi c'est. waaw tout à fait. léegi nag fii ñu ngi ñëw ci premier bataillon d'infanterie. Ça c'est la police tamit la police qui anime les défilés motorisés. L'infanterie c'est voilà. Voilà donc là bataillon d'infanterie donc premier bataillon d'infanterie qui est commandé par le lieutenant-colonel Maguette Sène voilà kii nag vraiment mooy bu ñu wax disons mooy histoire du Sénégal maanaam histoire armée Sénégal parce que premier bataillon d'infanterie mooy bataillon bi nga xamante ne ci la armée sénégalaise judd daanaka dégg nga moom vraiment ñu ngi ko constitué le 22 janvier 1961 di éclatement fédération Mali bi amee xam nga bi ñu amee indépendance rek dañu nekkoon ci fédération bi mu éclaté Sénégalais yi nga xam soldats sénégalais yi nga xam dañoo nekkoon ci armée française ñoom ñooy jël def leen donc ci ñoo constitué premier embryon vraiment armée sénégalaise donc l'histoire ñoo composé quoi mooy premier bataillon donc muy màgg di màgg nag ba aujourd'hui mu jur parce que même marine nag armée de l'air dafa am ay unité yu ndaw la woon ci biir foofu muy màgg di màgg ba toll fi ñu toll nii dégg nga donc moo tax vraiment c'est une unité emblématique c'est une unité qui est vraiment de la jeunesse des il y a même une école d'application de l'infanterie. Oui, il y a une école d'application de l'infanterie, les AI de Thiès, des armes de l'infanterie. Effectivement. Les AI, qui a été créé tout juste au début des années 80, je pense. Tout à fait. Donc c'est une école bu nga xamante ne fa la ñu appliquer tout ce qui est métier de l'infanterie maanaam yeneen armes yi yeneen armes yi parce que xam nga armée de terre dafa am ay armes yu bëri dafa am infanterie dafa am cavalerie blindée dafa am artillerie yëpp ay armes la waaw mën naa wax ne ay genre spécialité la dégg nga léegi nag ñooñu seen formation seen application donc école boobu lañ koy école bu am solo waaw école bu am solo la am na école yu bëri fi mu toll nii direction yu bëri direction yëpp daanaka am nañ seen école d'application yoo xamante ni dégg nga vraiment dañ leen di former ci spécificité métier bi nga xam ne ci lañu. bataillon d'instruction yooyu solo. véritablement il y a les armées sénégalaises. tout à fait ba tey jii nii donc on est en train de voir le premier bataillon d'infanterie qui passe et dañu noter aussi que xam nga bataillon bi dafa gën a motorisé. ci jamono dañ doon ay bataillon yoo xamante ne peut-être y avait moins de véhicules. Maintenant ils sont beaucoup plus motorisés. Instant bi du tolloog 45 véhicules ñooy défilé instant bi. Au total on a plus de 300 véhicules ñoo war a défiler donc boo xoolee bataillon de premier bataillon bi uniquement je n'ai pas le nombre exact de véhicules yi nga xam ne ñooy défilé bataillon premier bataillon mais au total
même, il y a plus de 390 véhicules qui passent. Donc voilà, c'est véritablement... Là, on va bientôt voir donc... C'est combien 397. Voilà, 300 au total. Ça, c'est au total. Donc, tous les véhicules 397 au total. Voilà, qui défilent. 397. Et pour le personnel, 6096, voilà. Au total, ouais, tout le personnel qui est impliqué dans le défilé, c'est 6096. Donc, il faut voilà. gendarmerie, tout le monde. Donc, voilà. Et c'est bon d'avoir ces chiffres, le personnel. Donc pour la gendarmerie, voilà. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut voilà, lire ça, mais bon. Oui, allez-y. Pour la gendarmerie, donc pour le personnel 1249 adamants, pour les véhicules 60, les quads 13, les engins blindés 33, les motos 105, motomarine 5, drone 10, chevaux 83, embarcation 2. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est nous les forces spéciales. Les détachements spécial ñoom la ñu seet noonu léegi ñuy waaj a ñëw. waaw terre mer air. voilà ñu ngi nii voilà. non kii force spéciale. force spéciale la rek. kii moom force spéciale lañ leen di c'est disons le détachement motorisé. Des forces spéciales. Ça c'est les forces spéciales. waaw force spéciale. ñoom nag moom c'est waaw seen mbir daal muy noonu. c'est la crème quoi. muy noonu donc voilà ñoo yor vraiment mission yu complexe. Super entraîné. Voilà, am na ci composant terre li ñu gis léegi ñu défilé à pied mais là dañu nekk ci version motorisée di défilé nii soo gisee camouflage bi ñu def nii parce que c'est des forces yoo xamante ne aussi dafa am beaucoup de discrétion autour beaucoup de sécurité dégg nga donc li lépp lu ñuy def dañu camouflé boo xoolee seen membres yi dañu leen exposé en public tout ça parce que mission yi ñu def mooy mission yu sensible mission yu vraiment complexe ñu laaj physiquement nga taxaw waaye daf laaj aussi même ci sa mental nga doon koo xamante ne pour taxaw nga daal vraiment et puis ñoom tamit dañoo am équipement de dernière génération yoo xamante way équipement moderne yoo ay drone ay équipement moderne yoo xam ne vraiment da leen di permettre ñu def seen liggéey fu ñu bëgg a yegg ñu yegg def seen liggéey en facilité en profondeur ak jumtukaayu xarala yu bees yi véritablement les forces spéciales véritablement unité d'élite véritablement l'armée sénégalaise qui auront essentiel sur le terrain d'opération. Les forces spéciales, on les voit passer, passer le camouflage, ces unités d'élite comme on dit, véritablement qui sécurisent les frontières, qui sécurisent la nation. Ils ont des moyens de communication sécurisés au niveau des véhicules. Ils ont des armes vraiment de dernière génération aussi. Vous voyez passer ici.